Allez, ce soir, c'est session rapide, silure au cou. Comme tu peux le voir, j'ai dû m'installer dans l'eau. La petite particularité de ce poste, c'est qu'on a une cassure qui est assez loin, avec pas mal d'herbiers devant. Donc il va falloir que je pêche derrière la cassure et derrière les herbiers. Ce qui m'oblige à m'avancer dans l'eau et à mettre la station les pieds dans l'eau. Donc ouais, vous allez avoir souvent ma petite voix comme ça à l'arrière, ce qui permettra d'un petit peu expliquer ce que je fais lors de mes vidéos. C'est justement ce que vous allez retrouver donc sur cette chaîne et sur mes vidéos beaucoup plus longues. Comme tu peux le voir, c'est une vidéo que tu as peut-être déjà vue sur une autre plateforme, mais sur cette plateforme là, ça va être des vidéos beaucoup plus longues avec des explications un petit peu des étapes qu'on fait, que je fais lors par exemple. Comme tu es en train de voir, là, je suis en train de m'installer. Donc, je vais te décrire un petit peu comment est-ce que j'installe ma station, comment je cale mes pieds. Et bien évidemment, après, tu auras le reste de la session de cette soirée au silure. L'installation de ta station, c'est vraiment un moment très important. Car quand tu vas pêcher le silure au cou, le moindre faux pas, une mauvaise installation, une mauvaise stabilité de tes pieds, t'as très vite fini de te retrouver le cul dans l'eau. Donc c'est pour ça que moi je prends quand même pas mal de temps à régler mes pieds. Tu vois, là je suis en train de déplier le marchepied et de vérifier correctement tous mes niveaux à bulle afin d'être vraiment le plus droit possible. C'est vraiment extrêmement important quand tu pêches donc le silure au cou de vérifier même en plusieurs fois que tu sois bien stable, que tes pieds ils soient pas posés sur un caillou et que le caillou se mette à bouger, parce que si tu te mets debout sur la station en combat, il y a des fortes chances que tu tombes. Donc voilà, c'est vraiment une partie qui est très importante à prendre en compte. Ça peut paraître long, mais c'est important de bien régler son assise, surtout quand on est sur un poste dans l'eau, ça évite de se casser la gueule dans la flotte. Donc voilà, une fois que je juge que ça y est, je suis bien installé, que les pieds sont réglés, que c'est stable, je fais un petit test comme tu viens de voir, je me mets debout et je vais secouer un petit peu la station pour voir s'il n'y a pas un pied qui va bouger, s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut que je règle, s'il n'y a pas une pierre qui va bouger sous les pieds. Voilà, c'est le dernier petit test avant de pouvoir entamer la session. La station elle est calée, tout est en place, tout a été vérifié. Maintenant, une des bases quand on pêche le silure au pelé, donc là c'est pas forcément parce que je pêche au cou, mais on va passer à la phase d'amorçage, qui est une phase aussi extrêmement importante quand on pêche le silure aux appâts. Quand je dis aux appâts, c'est pelé, bouillette, ou ça peut même être viande. Bon là, pour le coup, je serai au pelé et à la bouillette. Donc là, je vais envoyer quelques pelles de pelé et de bouillette. En ce qui concerne les pelés, je vais pas citer de marque, je prends des pelés d'amorçage. Et pour les billes, on est sur des billes de chez Caperlan, entre autres les Monster Crab, les moins chers de la gamme. Donc là, on n'est pas sur de la précision. Justement, moi j'aime bien épandre mon amorce, forcer le silure un petit peu à bouger, à chercher. Pas que ça soit trop simple pour lui, mais pas que ça soit trop compliqué non plus. Parce que le silure est un éternel feignant. S'il cherche trop, il se casse. Donc j'écarte un minimum, mais pas de trop non plus. La phase pelée bouillette est faite. Maintenant, je passe à la farine. Donc là, je vais envoyer quelques boules de farine mélangées à de la terre, histoire d'épandre encore plus mon amorçage. Tiens, regarde, je te montre une petite astuce là. Comme tu peux voir, je mets tout mon matériel, tout ce qui est dessert, mon petit truc pour me laver les mains, ma petite bassine pour me laver les mains, tout de mon côté gauche, comme ça, tout à droite, comme ça, sur la partie droite, tu vois, tout est libre. Et quand il faut que je sorte de la station, je peux sortir de la station sans que rien me fasse chier, tu vois. Ça me facilite ma sortie en cas de combat sur un joli poisson. L'organisation, quand tu pêches le silure au cou, ça fait vraiment partie de la base de cette pêche. Tu vois ce que tu as vu juste avant, d'avoir rien dans les jambes, parce que c'est pas une fois que tu es en combat que tu dois te dire « Ah putain, j'ai ça qui est au milieu, j'aurais dû l'enlever. » Non, c'est trop tard, t'es en combat, t'es en combat. Donc toutes ces petites choses sont à faire avant. Tu vois, je me suis facilité mon passage à droite, comme ça, si je suis en combat, je sors tranquillement, je devrais pas penser à ça pendant que je serai en combat. C'est vraiment des choses importantes. Là, ce que tu es en train de voir, je suis en train de faire une dépose. Je viens de remplir ma cage à feeder. Et j'ai une bille et une pop-up, pardon. Et là, je vais faire une dépose. Étant donné qu'il y a pas mal d'herbiers, voilà, il y a un petit élastique au bout de ma canne, ce qui permet de, hop, tu vois, de tourner et de libérer mon montage pour pouvoir balancer derrière les herbiers. Voilà, c'est des petites combines quand sur des zones comme ça où tu as soit la cassure trop loin ou soit les herbiers devant.
Là, tu vois, il y a un jeune qui passait par là et qui m'a reconnu. C'est un jeune donc, qui me suit sur les réseaux sociaux et qui a décidé de venir donc me parler. Et je pense qu'il ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver par la suite. Mais après, pour se lancer au coup comme ça coûte cher. Alors, c'est un budget. La canne. Surtout la canne, quoi. Non La canne, non, c'est pas le plus cher. Ah ouais. Maintenant, au jour de l'autre, Caperlan, ils ont sorti une canne. Là, elle coûte 300 € la canne. Ok. Elle coûte 300 € avec ton kit élastique. Je crois qu'il a 39 € le kit élastique, donc t'as 340. T'as 340 €, allez, 350 pour faire La large. station, hein. Canne élastique et là, voilà, après la station. Après, c'est pas obligé, non? Ah si, c'est obligatoire. Ah ouais. T'as plusieurs versions, tu vois. Ça, c'est du diamètre D36. Moi, je conseille de rester sur du D36. Après, tu pars du D25, c'est moins cher. C'est des pieds qui sont beaucoup plus petits. Ouais. Par contre, ça bouge, c'est casse-gueule, tu vois. Ouais, vaut mieux investir direct dans un bon truc. Exactement. Celle-là, par exemple, t'en as dit pour 500 balles. Ouais, la station, tu vois. C'est que la station. Après, rajoute après la barre d'amorçage devant. Une desserte, si pour avoir ton matériel à portée de main, tu vois. Ouais, t'as un budget de 1000 €, on va dire, pour t'équiper. En gros, pour faire large, 1000 €, tu t'équipes pour pêcher le stylo coup. Je Exactement. préfère claquer ça d'aller en boîte de nuit, pareil. Et moi, c'est pareil. Ça fait des années que je fais que ça, que je pêche, que je fais pas de bringue. Ouais. Mais en plus, ça me fait parce que dans la semaine, je crois que je vous ai vu et je vous ai dit, ah putain, j'aimerais bien le croiser pour tu vois. discuter. En plus, je viens rarement quand même sur ce poste-là. Tu vois, vrai je viens peut-être aller 2-3 fois max dans l'année. Tu vois, ouais. Bah, j'avais que les coups de soir. étudié, Non. Nous, c'est pas passé. Ça reste un poisson comme un autre. Il est pas Bah passé ouais. visible. Oh, regarde. Allez, viens pour la canne. Vraiment? Viens. Ah, mais faut que je me mouille les pieds. Ouais. Pas dégueulasse. Allez. Garde toujours l'attention. Je vais t'enlever la caméra. Garde toujours ta attention, ok? Je vais t'enlever ça fait moins chier. Putain, c'est du sport, hein. Ça a pas l'air bien grossi. Laisse me faire voir. Mets-toi à l'aise, laisse tout l'attention. Voilà, quelqu'un qui est venu me voir, qui est passé sur le poste, qui regarde un petit peu mes vidéos. Et ben, il combat sur un silo avec la canne à coups. T'en penses quoi? Ah, c'est du sport. Tu peux t'avancer ainsi tu veux, il n'y a pas de problème. Garde toujours de l'attention sur ta canne, c'est important. Voilà, toujours de l'attention. Voilà, nickel. Allez, essaye de le décoller maintenant. Essaye de le décoller. Allez. Allez, il va bientôt monter. Il est en train de bouger. Putain, j'ai déjà avant. Yeah, allez. Il est pas vilain, hein. En plus, j'ai jamais fait dessus encore. Ben voilà, ça sera ton premier. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais venir te déboîter la canne, ok? Ah ouais. Regarde, comme ça, voilà. Tu vas pouvoir tenir comme ça. Tu vas pouvoir reculer. Surtout, il faut surtout pas que tu écrases le carbone avec tes mains. Tu vois, tu restes bien souple, tu peux forcer, mais il ne faut pas écraser le carbone, ok? Là, tu vas pouvoir reculer, tac, et je vais aller te le chercher. Regarde de pas tomber, je te soulage la canne, vas-y, montre-moi aussi lourd ça, tiens, vas-y. La canne. C'est bon pour toi? Ouais. Tu peux mettre la canne entre les jambes si tu veux. Ouah, j'ai les bras là. Ah non, ça? Putain, ouais. Je pense que je pourrais en prendre en photo avec mon téléphone. Bien sûr. Son premier silure à la canne à coups. C'est génial. Hein. T'as vu? Tu fais des cartes des fois ou pas ou... Ça arrive, Ouais. ça arrive. Mais plus sur des zones amorcées, tu vois. Ok. Sur les zones qu'on a amorcées. Tu vois, regarde.
Il y en a des fois qui pensent qu'on pêche avec des billes de 20, de 30 mm, tu vois. Ouais, c'est des trucs. Tu vois Une carpe. Ah, exactement. Pas plus gros. Pas plus gros. C'est une pop-up, non? Ouais, c'est une pop-up, ouais. Je fais un petit bonhomme de neige. Ouais. Tu as un petit bonhomme de neige. Je mets une épicée en dessous et une petite bille Ok. Monster Crab sur le dessus qui va venir équilibrer. Faut que ça sente bien fort. Ouais. Il faut que ça sente fort et que c'est. Et vu qu'il est aveugle, qu'il y a un Ah oui, minimum c'est de. vrai. Ouais. Et des fois ils sont là, mais ils veulent pas de ton appât, tu vois. Mais ils sont dessous. Tu vas changer le petit truc, le changement de farine, changement de goût, boum, c'est parti. Ah, puis ici, je pense qu'il y en a pas mal. Hein, ici. Oh, il y en a, hein. Il y en a, pas de problème. Sur tout le Rhône. Hein. Ouais. Ah ouais. Bon, tu vois, depuis cette touche, j'ai pas repris de contact, j'ai pas repris de touche. C'est le calme plat. Là, je suis passé sur un autre parfum. On va essayer. Waouh, 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 waouh. Ah bah voilà. Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Ah. Ah. Là on a un beau poisson les gars. Yes. Il m'atomise. Il m'atomise celui-là. Oh putain. Oh. Putain. Ah, je sais pas. C'est mieux. Ok. On va jouer mon lapin, on va jouer. Les herbiers. Je suis dans les herbiers. Voilà. Comment sortir un joli poisson, un beau silure au cou,
quand on est tout seul, et quand on pêche le coup et qu'on est tout seul. Là j'ai un poisson qui doit faire 170-180 au bout de la canne. Donc ce que je vais faire, là je l'ai bien fatigué. Bon, je suis un peu essoufflé parce qu'il m'a envoyé. Je l'ai quand même bien fatigué. Je vais déboîter la canne. Ça, c'est la deuxième façon d'attraper un silure quand on est tout seul au cou. Je vous ai déjà montré la première. Là, je vous montre la deuxième. Là, je vais déboîter. Hop. Le bras qui me fait chier. Faut vraiment enlever tout ce qui vous gêne sur votre chemin. Voilà. Impeccable. Allez. Là. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'échouer là-bas. Hop. Tac. Je vais tourner la caméra. Voilà. Ok, maintenant je vais échouer le silure le plus possible sur la berge afin que je puisse poser ma canne, ce qui reste dans l'herbier. Ok, là il est bien fatigué. Je pose ma canne et là je vais vite aller récupérer la tresse. Hop. J'ai récupéré ma tresse et j'ai le poisson au bout. Oh oui. Hop là. Et voilà. J'ai ma canne à coup. Ah, j'ai un magnifique poisson ici. On va le décrocher, on va le relâcher. Donc voilà, tout seul, vous pouvez y arriver. En déboîtant la canne et en fatiguant bien correctement votre poisson. Et voilà, on est sur la fin de cette vidéo, de ma première vidéo donc sur YouTube en format long. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis pas un professionnel du montage. Voilà, ça reste un petit peu ma signature. On est sur un format assez brut qui montre vraiment la réalité de notre pêche. En tout cas, j'espère que j'aurai votre soutien derrière. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, un petit like. Je le réclame quasiment jamais, mais franchement sur YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Enfin voilà, la suite dépendra de cette vidéo. Et ciao à tous.